façon qu'on va adresser ces périodes développementales-là où l'enfant va davantage se poser. Donc là, c'est pas moi qui invente les mots, donc je vais pas être vulgaire, là, mais quand on parle du terrible two, du fucking four, après ça, de la crise d'adolescence, après ça, il y a la crise de la vingtaine, après la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, la crise du retraité, la crise du post-retraité. Donc, il y a des crises pour tout, finalement. Hein? Puis, absolument, une crise, c'est une période de changement, d'adaptation. Donc, c'est normal qu'il y ait ces moments-là, mais on en est venu à en parler de façon tellement négative que c'est comme si c'était un calvaire obligé. Hein? Puis qu'après ça, quand l'enfant se pose, puis qu'il est autour de 2 ans, ou qu'il se pose qu'il est autour de 4 ans, ou qu'il est autour de l'entrée à l'adolescence, on dit, oh, il se pose parce qu'il est dans son terrible two, il est dans son fucking four, ou parce que c'est un adolescent. Mais quand on l'aborde de cette façon-là, on oublie d'écouter l'enfant. Puis des fois, bien, il se pose, mais il se pose pour dire quelque chose. Si on refuse de l'écouter à ce moment-là, bien, il va s'opposer encore plus fort parce qu'on n'a pas compris le message, qu'on n'a surtout pas répondu à son besoin. Donc, dernièrement, j'étais à la pharmacie avec ma petite Jade, qui a maintenant 18 mois. Et là, je la soigne dans le panier, j'attends les médicaments, c'est super long, puis là, elle a faim, puis là, elle me dit fromage, 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 ça tente pas une compote, tu sais. À l'épicerie, à la pharmacie, il n'y a pas ça du fromage. Donc là, fromage! Là, elle crie, tout le monde me regarde, je me dis, pourquoi je la nourris chez nous, là, jusque-là, à la fin. Donc là, je m'en vais dans l'allée des compotes, puis tout ça, tu sais. Puis là, je regarde une belle compote, on essaie d'être vendeur, là. Une belle compote au bleuet, genre, là, je vais en suivre une qui coûte sucrée, tu sais. Elle va avoir envie de la manger, ça va l'aider à s'apaiser un peu. Donc là, elle dit non, pas compote, fromage. Moi, je dis ah non, compote, compote. J'ouvre la compote, je dis, tu sais, je vais juste y en mettre un petit peu sur le bord des lèvres, puis quand elle va goûter, elle va dire tant pis le fromage, elle dit quoi, compote. Donc je fais ça, elle réagit bien, elle me dit, yes, je donne la compote, pas compote. Elle écrase la compote. Elle en soit partout dans la face, partout dans le manteau, partout sur le nez. Là, en même temps, il y a une femme qui passe à côté de moi, puis elle dit, oh, commence-toi le terrible two. Et je pense que c'était juste pas une envie de compote. Je pense que c'était pas un terrible two. C'est comme j'ai mis un compote dans la bouche de force, tu sais. Puis on me dit ça, ben c'est le terrible two. On me dit, comment la société en est venue à penser qu'à chaque fois qu'un enfant se pose, mais c'est à cause d'une période fixe. C'est comme s'il faut juste attendre que ça passe. Mais d'attendre que ça passe, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Ils ont des besoins spécifiques à répondre pour que ces périodes-là, justement, s'estompent. Et avec ma mégane aussi, je me le fais souvent dire à l'épicerie. Ah, parce qu'à l'épicerie, là, au IGA, ils nous haïssent. Ils mettent à la caisse un rack à toutou, puis des stands à bonbons qui sont super alléchants. Mais moi, je suis comme, regarde-le pas, regarde-le pas. Hein, quand t'as faim, il me semble que 2-3 bonbons serait pas pire, tu sais. Et là, Mégane arrive, elle est écœurée de faire l'épicerie, ça fait 1 heure à sa journée dans le corps. Puis elle arrive à la caisse avec un toutou à gros yeux, puis un sac de bonbons, puis elle est comme, je veux ça. Non, je suis comme, non, Mégane, c'est pas le temps. Non, je veux ça. Non, mais regarde, c'est un peu gênant. Marguerite, tu vas me faire ranger ça. Donc, il fait les gros yeux. Non, mais regarde, pas de bonbons. Puis là, elle me fait une crise. Puis là, les caissières me disent le fucking four. C'est ça, hein. Mais je suis comme, non, c'est vos fucking racks. C'est plus ça. OK? C'est l'enfant, là, qui a le droit d'en vouloir. Puis pour lui, se gérer cette envie-là, puis dire, ah, c'est donc même pas raisonnable, des bonbons sucrés avant le repas. Voyons donc, ça arrivera jamais, là, OK? Il se gérera pas de même, l'enfant. Donc, il ne faut pas qu'on vienne à penser que tout appartient à ces périodes-là. Parce que justement, dans ces périodes-là, il va devoir répondre à 2 besoins. C'est ça qu'il essaie de faire quand il s'oppose ou qu'il argumente ou qu'il confronte. Il veut qu'on réalise que c'est une personne à part entière, qui est différente de son parent. Puis ça va passer par plein de choses, on va le revoir tantôt, mais il veut qu'on reconnaisse qu'il existe en dehors de nous. Et la deuxième chose, l'enfant veut devenir autonome. Donc, il veut apprendre à faire des choses par lui-même. Puis, motadine que c'est long quand ils essaient de faire des choses par eux-mêmes. Mais quand nous, on leur dit, ben non, c'est assez, là, t'as terminé, là, puis qu'il n'avait pas terminé, ou qu'il n'avait pas terminé. Et là, ils confrontent, puis argumentent, puis on dit, ben voyons donc, c'est quoi son problème? Essayez de voir avec votre conjoint, votre conjointe, s'il décide que c'est terminé, que ça a pris trop de temps. Voir si vous allez être content. Hein? Non. Donc, l'enfant, mais je comprends pourquoi on va intervenir de cette façon-là par moment, mais pour lui, ça le frustre. Et c'est correct que ça le frustre aussi, parce qu'il apprend à gérer ses émotions. S'il n'en vit jamais de frustration d'enfant, qu'on ne l'encadre pas, qu'on ne met pas de limite, mais ces débordements-là, ils vont arriver régulièrement, puis on ne sera pas tout le temps là non plus pour gérer ces frustrations-là. En dehors de la maison, il va en avoir. Donc, c'est aussi important de leur faire vivre des frustrations, pas pour le fun, là, qu'on ne s'amuse pas à les frustrer, mais nos interventions, même les plus bienveillantes, vont les frustrer par moment. Moi, je vais finir ces fesses avant la fin de la soirée avec cette fille-là.
Excusez-moi. Vous pouvez partir les paris, non? Donc, en fait, l'enfant, ce qu'il va tenter de faire quand il se rend compte qu'il n'est pas son parent, OK? Parce que oui, quand le bébé est bébé, il est en fusion avec son parent, OK? Donc, il s'imagine, je vais parler de la mère, parce que généralement, c'est la mère qui donne le plus de soins au bébé dans la première année de vie, mais ceci dit, ça peut être le père, ça peut être le tuteur, ça peut être la grand-mère, peu importe, mais je vais l'appeler la mère, OK? Donc, c'est pas parce que je reçois des courriels, des fois, des gens qui me disent « Ah, mais là,